Hello, salut à toutes et à tous. Belle journée vendredi 13 aujourd'hui. Alors certains diront que le 13 porte malheur, d'autres diront que le 13 porte bonheur. Moi je dis que le 13 porte tout simplement ce qu'on veut. Moi je pense que le 13 il est, voilà, c'est un chiffre, il est après le 12 et avant le 14. Mis à part ça, sont des croyances, sont voilà, des choses que chacun a envie, auxquelles il a envie de croire et ça ne se conteste pas et ça ne se critique pas. Voilà, chacun fait comme il veut. Petit coucou, voilà pour vous parler un petit peu de comment est-ce que se sont passés les 2 derniers jours. Hier, journée un peu encore très émouvante. Pour la simple et bonne raison que hier j'ai tourné une bonne page de ma vie, qui a duré 4 ans. Ils l'ont peut-être vu, hier j'ai posté quelque chose d'assez flou, en ne donnant pas trop de précision, mais en fait j'ai pas grand chose à cacher. Il y a 5 ans, je quittais une grande maison pour laquelle j'ai travaillé, une grande maison de service public de la télévision, et puis salut Valérie, et pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Voilà. Donc du coup j'ai décidé en 2015, début 2015, créer une agence créative. Voilà, je vous ferai profiter un peu du paysage, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je suis au bord d'une rivière, vous allez comprendre après pourquoi. Cette rivière qui s'appelle la Zergue, mais je vous réexpliquerai ça tout à l'heure, juste après. Donc oui, je reviens là-dessus, et puis donc en 2015, j'avais décidé de créer une agence pour voler de mes propres ailes, et puis surtout essayer de réinjecter dans ce monde des valeurs qui me semblent importantes, surtout dans le domaine de la communication et surtout dans le domaine des médias. Bon bah et voilà, donc j'ai testé plein de choses, j'ai fait plein de choses en 4 ans, 4 ans et demi, j'ai vécu plein de choses formidables, j'ai rencontré plein de personnes. Et puis des fois l'aventure s'arrête et là il fallait absolument qu'elle s'arrête puisque c'était pas concluant, ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi dire stop et éviter d'aller à la catastrophe. Salut Alex. Et puis voilà, donc j'ai décidé hier de passer devant un tribunal de commerce pour dire stop, j'arrête. Je suis passé devant des personnes qui étaient compréhensives. On parle souvent de la justice en balle. Eh bien, moi j'ai eu affaire à des personnes qui ont compris, qui m'ont écouté et qui m'ont encouragé, qui m'ont dit vous avez raison. Et puis surtout continuez, n'abandonnez pas. Donc voilà, donc c'était une journée assez émouvante hier, avec aussi encore des nouveaux retours. Je vois que Sophie est parmi nous. Sophie, je te remercie encore pour ton message hier qui m'a vraiment troublé, touché profondément. Donc Sophie a pris connaissance, comme quelques autres personnes, du manuscrit que j'ai écrit, un petit journal intime d'un homme amoureux. Et elle m'a fait un retour que j'ai trouvé juste, voilà, auquel je m'attendais pas du tout. Et donc ça m'a touché, ça m'a ému. Je ne le cache pas, j'ai encore versé ma petite larme. Vous allez vous dire, hein, mais non, mais c'est vraiment une vraie gonzesse ce mec. Non, en fait, je suis un vrai homme. Et le vrai homme, entre guillemets, justement, apprend aussi à exprimer ses émotions. Et je vous invite, vous tous les hommes, messieurs, à ne pas retenir vos émotions, à exprimer vos émotions. Voilà, donc hier, donc journée très émouvante. Et puis pourquoi est-ce que je suis au bord de cette rivière? Tout simplement parce que je sais qu'Hervé, mon cousin Hervé Chidrick, je vous conseille de suivre. Il est coach, voilà, il conseille des personnes dans leur vie. Salut Béatrice. Eh bien lui, il aime les métaphores. Alors Hervé, je vais te faire une magnifique métaphore ce matin. Vous voyez cette rivière? Elle prend sa source quelque part, elle s'appelle la Zergue. Et son cours, voilà, il est là. Il commence là, et là en fait je suis à un point P de son passage. Eh bien la vie c'est ça, c'est une rivière. Notre vie, chaque vie est une rivière. Et sur cette rivière on peut faire de drôles de rencontres. Alors, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si je peux zoomer, voilà là ici. De drôles de rencontres. Des rencontres inattendues. Là on voit par exemple un cygne avec des petits canards. Et puis malgré tout, la vie continue. La vie continue, file, continue, le cours continue, et puis malgré les embûches, malgré les cailloux, malgré les ponts, malgré les. Voilà, et l'eau continue à filer. Eh bien la vie, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et pourquoi vouloir retenir les choses? Tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, le lâcher prise, la volonté de laisser couler votre vie comme elle doit couler, à mes yeux, en tout cas, je le dis, et c'est mon avis, donc je ne l'impose à personne, mais en tout cas, j'ai mes convictions. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rencontres et que des, que des rendez-vous. Voilà, comme dit si bien Étienne Dao dans sa chanson Évidence, qui est juste une chanson magnifique, qui me touche énormément et pour cause. Merci à Sarah de me l'avoir partagé. Et de toute manière, si vous découvrez un jour le livre et vous avez la curiosité de le lire, une fois qu'il sera édité, je croise les doigts et j'espère qu'il sera édité. Non pas pour moi, une fois de plus, hein, c'est pas pour ma gloriole, je le répète, j'ai pas envie de dire j'ai écrit un bouquin, vous avez vu, c'est génial. Non, en fait, si j'ai écrit, c'est pour me sauver.
Donc déjà, je me suis sauvé. C'est thérapeutique l'écriture. Je vous encourage à écrire. Et surtout, j'ai envie de le partager pour partager les émotions et surtout faire parler les autres de leurs émotions et de leurs expériences. Aujourd'hui, on est combien? Allez, quasiment 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. On a une chose en commun, une seule chose en commun. C'est l'amour de l'autre. Si on n'apprend pas à s'aimer, on va dans le mur, les amis. On va dans le mur. On y est quasiment. Vous voyez le mur qui est juste en face là? Voilà. Et ben voilà. On est au pied du mur. Si nous ne changeons pas cette manière spirituelle et philosophique de penser les choses, comme cette rivière, elle ne demande rien en fait. Elle ne demande qu'à couler. Elle coule. Voilà. Quelques-uns viennent pêcher, viennent prendre des choses qu'elle abrite, les petits poissons. Certains viennent même se baigner les pieds dedans quand il fait trop chaud. Ben voilà, la vie c'est ça en fait. Laissez entrer les personnes qui ont envie de rentrer, laissez partir les personnes qui ont envie de partir. De toute manière, ça sert à rien de les retenir, ça sert à rien de retenir les choses, puisque si elles doivent partir, elles partiront. Donc autant que ça se fasse. Et laissez rentrer les choses qui ont envie de rentrer, les personnes qui ont envie de rentrer dans votre vie, elles vous apporteront forcément quelque chose. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je prends conscience, pleine conscience, de la chance que j'ai d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu en 48 ans. Et voilà, jeune vie, hein, donc encore pas mal de choses à vivre. En tout cas, je l'espère et je vais tout faire pour. Mais ça aussi, c'est important. On ne sait pas quand ça s'arrête. Personne n'a la prétention de pouvoir dire quand est-ce que ça s'arrête. Donc, pourquoi gâcher le temps? Pourquoi tout gâcher? Autant avancer, faire les choses, aimer les gens que vous aimez. S'il y a des gens avec qui ça ne passe pas, des personnes avec qui ça ne passe pas, ça ne passe pas, mais c'est pas pour ça que vous devez être hargneux, coléreux, leur en vouloir. Faites quelque chose de simple. Vous acceptez telles qu'elles sont. Vous les acceptez telles qu'elles sont, il faut qu'elles vous acceptent telles que vous êtes vous. Voilà, tout simplement. Et cette rivière, pour moi, c'est voilà, la démonstration de ce qu'est la vie. Avec des personnes qui passent au-dessus, voilà, qui passent au-dessus de votre vie, qui passent dans votre vie, qui viennent vous voir, qui discutent, qui échangent et qui vous enrichissent, qui vous apportent toujours quelque chose. Chaque expérience est bonne à prendre. Chaque expérience est bonne à prendre. Même les douleurs, même les mauvaises. Et ça, aujourd'hui, je peux vous le dire. En tout cas, je peux vous dire que même les grosses douleurs, même les grosses déceptions, même la disparition de quelqu'un doit être, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, ou qu'elle soit morale, ou qu'elle soit simplement une disparition parce qu'elle vous quitte. C'est pas un échec, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Je sais que c'est très facile de dire ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas transcendé, tant qu'on n'est pas passé au-dessus. Mais je vous assure, la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est ça. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir la clé de quoi que ce soit, surtout. Voilà, quelqu'un qui m'appelle, il m'appellera plus tard. J'ai pas la prétention d'avoir la solution à tout. Loin de là, j'ai la solution à rien en fait. J'essaye déjà de trouver mes propres solutions au jour le jour. Aujourd'hui, je vis au jour le jour et je suis fier de le dire. Je vis au jour le jour. J'essaye de profiter de chaque instant, de chaque moment, de chaque chose. Voilà, je sais que ce soir, je vais vivre encore un joli moment avec Xavier. Une belle rencontre aussi. Et vous allez voir aussi que plus vous serez à l'écoute de ce qui vous entoure, voilà, de cette rivière, de ce paysage, de ce ciel, plus vous serez à l'écoute de tout ce qui vous entoure, et plus les belles personnes et les bonnes choses viendront à vous. Je vous assure, c'est promis. Ça par contre, je vous le promets, c'est sûr. Donc, la seule chose que j'ai à vous souhaiter, c'est que votre vie soit aussi pure, aussi belle, aussi fluide que cette petite rivière qui s'appelle la Zergue, qui se trouve dans le Beaujolais. Et voilà, et je vous souhaite une excellente journée, un joli vendredi 13. Et puis on s'en fout, porte-bonheur, porte-malheur, ça veut rien dire. Ça, ce sont des croyances, donc chacun croit ce qu'il veut. Par contre, ne vous laissez pas imposer des choses auxquelles vous ne croyez pas. Croyez en ce que vous croyez vous. Croyez en vous-même déjà, et aimez-vous. Et une fois que vous vous aimez, aimez les autres. C'est ça la solution. Peut-être que ça fait très bisounours, mais en fait, vous savez, je m'en tape. L'amour est la solution à 99% des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, accueillez tout ce qui vient. Chassez le médiocre, accueillez le sublime, et vivez votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voulez. C'est ça l'important. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer ce matin. Et puis, écoutez, je vais continuer à rester un petit peu au bord de cette rivière, profiter un peu du soleil, profiter du beau temps. Et puis je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Et à très vite, et promis, je vous tiens au courant pour l'avancée de ce livre, cette autobiographie. Donc petit journal intime d'un homme amoureux qui, j'espère, trouvera son envol et permettra à plein de personnes de pouvoir réfléchir, avancer et surtout que j'ai hâte de venir à la rencontre de différentes personnes, de faire mon boulot en fait, faire mon boulot de journaliste, d'aller à la rencontre de toutes ces personnes et de leur dire mais la vie est belle.
La vie est belle. Donc croyez en vous et avancez. Je vous embrasse à tous, à toutes. Et puis je vous souhaite une excellente journée encore, un bon vendredi 13. Et puis un bon week-end. A priori, il va faire beau et chaud, alors profitez-en et vivez. Ciao.